Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique représente la plateforme Telmétis pour le soutien scolaire. La plateforme Telmétis pour le soutien scolaire représente aujourd'hui la fonction transmettre pour première année STE, première année STM et deuxième année sciences maths. Concernant les applications du guidage en rotation, troisième application, 3 sur 5. Cette représentation elle est réalisée par l'application roue de remorque ou de caravane. On a ici dessin d'ensemble de l'ensemble. Voilà, dessin d'ensemble de l'ensemble. On va voir ça par la suite. Le fonctionnement de dessin d'ensemble, la jante d'une roue est fixée sur l'ensemble moyeu tambour de frein 2. Voilà l'ensemble moyeu tambour frein, l'élément 2. Cet ensemble est guidé en rotation par rapport à l'essieu 1 fixe à l'aide de deux roulements, 3 et 4. Ce sont des roulements type KB ou bien roulement à rouleau conique. Le dessin d'ensemble est dessiné à l'échelle 3 sur 4, c'est une échelle de réduction. Pour avoir un bon guidage en rotation, il faut éliminer les translations des bagues par des obstacles. Pour ce type de roulement, il faut ajouter les obstacles sur la grande épaisseur des bagues. Ici, un obstacle. À ce niveau-là, un obstacle par l'épaulement de 2. De même chose ici, obstacle par épaulement de 2. Mais à ce niveau-là, c'est l'obstacle par les croix en coche plus la rondelle frein. Mais ici, par l'épaulement de 1. L'élément 5, c'est un joint à une lèvre qui permet de réaliser l'étanchéité dynamique. Colorier l'ensemble des pièces en rotation, puisqu'on a à l'ésage tournant, les bagues extérieures seront montées serrées par rapport à l'alésage, donc il réalise la rotation par rapport à la charge. Voilà l'ensemble animé d'un mouvement de rotation en cas de fonctionnement. On a la pièce 2, les bagues extérieures de 3 et 4. Voilà la bague extérieure de 4 ici, la bague extérieure de 3, plus le couvercle en caoutchouc numéro 8. La question 13, on va voir ça par la suite. Côté les ajustements aux portées des bagues intérieures sur l'arbre. Il faut mesurer cette distance par la règle et multiplier la valeur trouvée par l'inverse de l'échelle. Ça veut dire, lorsqu'on mesure par exemple, on trouve ici 20, il faut multiplier 20 par 4 et diviser par 3. Vous trouverez la valeur réelle. La valeur réelle, c'est 25G6. C'est un ajustement avec jeu. De même chose ici, on trouve diamètre 36G6, ajustement avec jeu. Par contre, la question 14, côté les portées des roulements situés sur l'alésage, ça veut dire les portées des bagues extérieures ici et ici. On trouve, voilà la cotation, les lignes d'attache et la ligne de cote. On trouve diamètre 52 M7 qui donne le serrage. Dans l'autre côté, on trouve diamètre 72 M7 qui donne le serrage. Deuxième question, de quel type de roulement s'agit-il? Comme on a vu dans le fonctionnement, ce sont des roulements à rouleau conique type KB. Voilà les roulements à rouleau conique type KB. Les parties du roulement, elles sont séparées. Troisième question, est-ce un montage à arbre ou à alésage tournant? Automatiquement à alésage tournant. Est-ce un montage direct en X ou indirect en O?
on a l'alésage journaux automatiquement. C'est un montage indirect en haut. Qu'appelle-t-on l'écrou 6? Écrou 6, c'est un écrou à encoche. On va voir ça ici, l'éclaté de l'ensemble et le montage à ce niveau-là. Ça, c'est l'écrou à encoche. Là où il y a un taraudage à l'intérieur, mais à l'extérieur, on trouve 4 encoches. On peut avoir 6, 8, 10 encoches selon le cas. La rondelle frein, elle présente deux types de languettes. Languette extérieure et une languette intérieure ou bien languette d'arrêt. La languette d'arrêt se loge sur la rainure taillée sur la partie, le bout d'arbre, pour empêcher la rotation de la rondelle par rapport à l'arbre. Et lorsque je réalise le serrage de l'écrou, je viens de plier une languette qui est alignée avec l'encoche de l'écrou pour réaliser le freinage de l'écrou. Voilà le pliage ou bien le rabattement d'une languette sur l'encoche. Ça, c'est l'encoche. C'est la languette extérieure. Par contre, à ce niveau-là, languette intérieure ou bien languette de freinage. Et cette partie, c'est la rainure. Ça y est. De quel type la suite? Quelle est la fonction de la rondelle 7? Freiner par obstacle l'écrou à encoche 6. Choisir une rondelle frein 7 entre les deux, c'est contre et justifier A ou B. Voilà la rondelle A, rondelle B. Automatiquement, on va choisir B car elle présente une languette intérieure. Rondelle frein B possédant une languette intérieure qui se loge dans une rainure de l'arbre. Les bagues intérieures sont-elles montées serrées ou avec jeu? Automatiquement avec jeu. Donner la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l'arbre. La tolérance, c'est G6. Les bagues extérieures sont-elles montées serrées ou avec jeu sur l'alésage? Automatiquement serré. Donner la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l'alésage, c'est M6. On peut avoir ici N6, N5, K6, K6. Mais je préfère M6 pour ne pas se perdre. Quel élément permet de régler axialement le jeu du montage des roulements? Il faut manœuvrer normalement l'écrou à encoche 6. Réglage sur la bague intérieure montée avec jeu sur l'arbre 1. Lorsque je serre l'écrou à encoche, on peut avoir les déplacements des bagues intérieures puisqu'ils sont montés avec jeu. Côté les portées du roulement sur la fusée de l'essieu 1, on a déjà fait ça. La question 13, voire dessin d'ensemble. Et côté les portées de roulement sur l'ensemble moyeu tambour de frein 2, on a déjà fait ça, voire dessin d'ensemble. Indiquer les classes d'équivalence du système. Nota, travailler avec BI, BE, bague intérieure et bague extérieure. Voilà l'ensemble A qui possède 1, 6, 7, 6 éléments, 3 éléments. L'ensemble B qui contient la pièce 2, la bague intérieure de 3, la bague intérieure de 4, 8. Établir le graphe de liaison. Entre l'ensemble A et B, on trouve la liaison pivot. Et établir le schéma cinématique minimal du système. Voilà la liaison pivot. C'est l'ensemble A fixe, l'arbre fixe. Par contre, B, c'est l'élément qui réalise la rotation. Et à la fin, merci de votre attention et je te conseille d'imprimer les cours d'après ce site et suivez la leçon et vous faites ça une seule fois et ça grave sur la tête.